À chaque jour suffit sa peine. Ça c'est du bon et bon brochet de porc. Voilà. Banga Diaspora se repose aujourd'hui. Il mange l'argent qu'il a travaillé dans la semaine. Après avoir résolu tous ses problèmes. Hein mon colo? Ouais, c'est ça, bon. Voilà. On mange la viande du porc. Après ça, on va à la maison, on mange du ndolé. Voilà. Je vais lancer mon grand celui-là. Voilà, ici là nous sommes au jet, le yacht. Le yacht. Tout juste à côté de Santa Lucia. Si tu veux manger du bon porc. Tout juste en face de là où je vends la viande du porc. Les jus de canne. On sort sur la table. Donc ici avec la team. Voilà. Non, on boit au sol. Je pose ça là. Voilà Nesta. Quand Nesta vient au Cameroun, il mange son argent pour vous. Je sais qu'on a. Quand tu as l'argent, tu dépenses, tu ne dépenses pas, ça va finir par finir toujours. C'est clair. Au moins, avant de finir, il faut que tu saches que tu as fait quelque chose avec. C'est ça qui me plaît avec l'argent. L'argent, c'est pour s'en servir. Que la mort des uns et des autres nous serve de leçon. L'argent, c'est pour se servir. Tant pis pour ceux qui gardent l'argent. L'argent que tu gardes là sans investir, tu gardes ça pour les autres. Et quand on connaît que tu as l'argent que tu as gardé, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Voilà. C'est là prêt? On mange avec quoi? Hein? Et pas. Pardon. Après la fille là qui va manger. Oui, nous sommes comme ça, en ce jour de repos. Là. Ouais, boss, tu es les gars, boss. Ouais. La bonne viande de porc. On met du Cameroun. On le fait instantanément avec le barbecue. Un barbecue spécial. Avec du pain, les brochettes là. Ah, le grand boss. Regardez de déguster. Il y a aussi les mangues. Là. Assaute avec nous. La gloire des mangues. Ça c'est la fabuleuse, charismatique celle qui fait les mangues avec nous. Là voilà, c'est dans son charisme. Avec le grand boss, Banga Diaspora. Les desserts, ça veut s'employer en ce jour, les faire plaisir. En attendant déguster des choses agréables.
Oui, la charmante. Là, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble, on va mettre le cul là-dedans. Bon appétit, ma fille. Ah oui. Malé. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va mettre la saleté sur le Dieu. Il y a du bon plat là. Du bon piment. Il y a du bon plat. Là, prends la pochette dans la voiture. Là, prends la pochette dans la voiture. On va avoir un plat là, s'il vous plaît. On va laver après. Nous sommes ça au yacht, au yacht. Là, nous sommes... Ouais. Regardez bien les ennemis. Attends-nous pas encore. Bon appétit à vous tous. Encore autant de viande, hein? Tu manges plus que moi. Moi, je mange deux viandes. Je mange plus. C'est la bonne viande de porc, hein? Le nom de mon fils, c'est l'homme Polo. Mon Polo, c'est la femme de Polo, l'homme Pascal. Un garçon honnête. C'est le Nyambaka, c'est la promesse de mettre pas Nyambaka. J'ai mis le camion, on va dire 300 000. À côté de Menganga. Deux, bon. Il va beaucoup. Voilà le commandeur. Voilà. La bonne viande. Grand oignon, c'est la bonne. On dit à mangue, mange à mangue. Super mangue.
au stade, tu peux manger à la maison. C'est un gros spécial. Qu'est-ce que tu fais? Puis tu as l'argent, tu ne manges pas, tu vas mourir, tu vas laisser ça aux gens. Ils vont t'aider à manger. Si tu travailles chaque jour sans te reposer, tu vas mourir de fatigue. Et les autres vont t'aider à manger ton repas derrière. Même ta femme va manger. Donc parfois il faut dire que aujourd'hui sinon je me repose. Sur les 100 millions que tu as gagné là, non, tu manges un peu. C'est ça, non, Mokolo? Il faut faire la complicité avec ses ouvriers, avec ses frères, avec ses amis. Voilà là où il vend le jus de canne constamment. Voilà. Donc tout à l'heure on va à la maison, on mange, on ressort, on va boire. C'est ça qui est la vérité. Mais le grand Nana Bétin, c'est si mon gars, c'est comment non? Posez-moi la question, posez-moi la question. Fallait encore là-bas. Fallait encore là-bas. Non, Fali, il est en Banga, non? Il est à l'enfer. Il a encore à Paris. Si tu ne te reposes pas, les gens vont t'aider à te reposer. Même la fatigue va t'amener à te reposer. La vie c'est devant. Oh. La vie c'est devant. Ok. Merci Daniel. Alex. Merci à toi Emmanuel. Aujourd'hui c'est mon repos. N'oublions pas qu'on porte l'escargot là pour la maison. On doit partir. Hey Diego! Merci à toi Laron. Oh la viande!
Séverin Nouren. Est-ce que la prière ne peut pas construire un monde. La prière ne peut pas changer un monde. Seul le travail et les hommes déterminés qui peuvent changer un monde. La manière de faire peut changer le monde. Aujourd'hui, Mbanga Diaspora vend les cannes à sucre. On voit un gars qui était dehors. Je n'ai pas été rapatrié. Je suis rentré volontairement. Je suis rentré. Et puis voilà. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche. Mais j'ai le minimum de la vie. Et je fais ce que les autres font. C'est ça le changement. Impacter dans la vie des autres. Voilà. Seul le travail, seule la manière de faire peut changer la vie des gens. Être en complicité avec les gars avec qui on travaille. Quelqu'un rêve, mais tu lui fais comprendre que il rêve d'être comme toi. Mais toi, tu peux être comme lui aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ton gardien est être patron comme toi. Mais tu fais de la complicité avec ton gardien. Ton ouvrier rêve être patron comme toi. Tu lui rends la vie facile à devenir patron en étant plus proche de lui que de le discriminer, que de lui mépriser. Ce n'est pas bien. Chacun peut apporter un plus à la complicité, à l'évolution de notre pays en donnant les valeurs. Mais voici, je peux appeler mes amis. Ce n'est pas à toi de me dire que je me repose. Même dans un repos, on travaille. Même dans un repos, on passe un message. Si je ne faisais pas le live, est-ce que toi, tu pouvais être en train de faire un commentaire? C'est parce que je suis en live. Mais Monsieur Roger et Coco, c'est parce que je suis en live que tu es en train de faire les commentaires. Quand on dit se reposer, je me repose par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire souvent. Je me repose par rapport aux travaux physiques, aux travaux de bureau que j'ai l'habitude de faire. Je me repose. Le repos ne veut pas dire absolument rester chez soi. Non. Même dans la distraction, moi je travaille. C'est bon là-bas? C'est bon? Combien là-bas? C'est bon, non? Donc, je profite du fait que je ne suis pas en mouvement aujourd'hui. Parce que quand tu travailles, c'est une obligation. Tu rends service aux autres. Voilà. Tu es en train de servir les gens. Parce que quand on travaille, on cherche son pain quotidien. Ça veut dire qu'on est en train de rendre service aux gens. Et on a les obligations. Demain. Ouais. C'est quand on dit un jour de repos, c'est rester chez soi. À l'hôpital, on se repose. Même le jour qu'il y a, même la pharmacie de garde travaille, non? Voilà. Est-ce que le pharmacien se repose? Celui qui pense que ne compare pas se reposer et ne rien faire. Non. On peut se reposer. On peut se reposer, mais en faisant quelque chose. Money palavano binandolo with Salima Benaji Mambam Sabe Satana Bena Kayenji Jawa Jawa Asadu Mimo Bena Ata Adi Wasadufe Vinyo Bibile na Wiriji Jama Jama. Je suis pas tété, mais je passe à la télé. J'aurai aussi des fériés, je vais aussi fêter. Bena yele, bena yele, ah yele, bena yele. Il m'a posé la question à celui-là. Il a parlé du repos. L'argent, où es-tu bébé? J'ai envie de toi. Mamie, où es-tu bébé? J'ai envie de toi. Asabe,
Asabe, I'm a fan. Asabe, 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 I'm a fan. Asabe, 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 I'm a fan. Asabe, 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 I'm a fan. Je parle pas pour parler, je parle pas pour... Donc, j'avais un souci là, mais enfin j'ai eu mon compteur. Hein? C'est quoi? Oh, la clim, ça donne. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais un souci là. Il y avait un souci de compteur. Donc la clim, ça donne, hein? Donc voilà les cannes, voilà les cannes. Les cannes sont au frais. Voilà, j'avais un souci là, j'avais un problème de compteur. Donc pour finir, on m'a mis mon compteur quoi, voilà. On m'a mis mon compteur, Voilà, on m'a mis mon compteur. Donc maintenant je suis indépendant. Voilà. J'avais mon compteur avant que je ne voyage, je quitte du Cameroun l'an passé. Mais sur l'entrée, bon voilà, bon, il ne faut pas discuter, c'est une longue histoire. Donc pour le moment là j'ai mon compteur. Voilà les cannes qui sont frais. Donc les gars on part. On va aménager le dehors là, ceci là. On doit vendre les jus de canne et fumer quelques chiches. Oui, arrête la clim là. Arrête la clim. On va ressortir, hein. On va ressortir. Pour moi, je pense qu'on va ressortir. Bon, sauf si vous fermez. Hein. Fermez. Mokolo, allume le lampadaire là, s'il te plaît. Il n'y a rien là-bas. C'est bon. Donc on va déchirer le mur là. Le mur on va déchirer, on va mettre une large vitre là-bas. On va mettre la large vitre. C'est-à-dire de manière que tout ce qu'on fait, on voit à l'intérieur. C'est là où Mbanga Diaspora va exposer tous ses produits. On va exposer les mèches, on va exposer les produits pour maigrir, on va exposer tout quoi. Voilà, on va exposer quelques échantillons de produits de Mbanga Diaspora. Les produits que Mbanga Diaspora est capable de vous livrer. Voilà. Non, pas le repos éternel. Celui-là posé une question aujourd'hui en disant ceci. Il disait ceci. Est-ce que quand on dit le repos, on reste à la maison? Non. Quand on dit repos, on peut faire autre chose. Mais qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà. Je parle pas pour parler, je vise pas pour rater, je vise pas pour rater, je vise pas pour rater. J'arrache pas pour lâcher, j'arrache pas pour lâcher, j'arrache pas pour lâcher. Je monte pas pour tomber, je monte pas pour tomber. Asabe, 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 I'm a fan. Asabe, 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 I'm a fan. Asabe, 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 I'm a fan. Asabe, Asabe, Asabe. Shabba. Ah, mais déjà, ce que je fais dans les réseaux sociaux là, combien de personnes le font? À parler de la vie, donner les secrets de la vie, se méfier, parler de petits business. Ou bien vous voulez que je vous parle des gros business? Non, c'est pas tout le monde qui a l'argent. Et ceux qui n'ont pas l'argent sont plus nombreux que ceux qui ont l'argent. Ça veut dire que moi, je coach du plus bas niveau. Et moi-même, je suis là comme un modèle. Voilà. Vous croyez que je vends la canne à sucre dans le Carrefour à la sauvette parce que je manque d'espace? Mais non. Je ne manque pas d'espace. Je ne manque pas d'espace comme le paradis pour aller m'asseoir pour vendre la canne à sucre. Non. C'est que je descends au plus bas niveau.
et au plus bas niveau. Je reste au carrefour pour vendre la canne à sucre. Je reste au plus bas niveau de moi-même. J'ai mes voisins qui sont fâchés. Je reste au plus bas niveau de moi-même. Pourquoi? Parce que je veux vraiment toucher les gens qui sont frustrés. Oui, allô? Allô? Moi, je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Pourquoi? Je descends au plus bas niveau. Pourquoi? Pour toucher autant de personnes, plusieurs personnes. Parce que si tu commences à parler des millions, tu vas voir un gars, il est dans la diaspora. Il est dans la diaspora. Il a 5 000 euros. Pour lui, les 5 000 euros là, c'est tellement petit par rapport à certaines personnes. Parce que quoi, beaucoup de personnes veulent vivre aux dépens des autres, selon les autres. On ne vit pas selon les autres. Nous n'avons pas... Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on apprenne à comprendre ça. Que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Tu es calé, tu vas voir les gens calent dehors parce qu'ils veulent absolument 100 millions. Peut-être la nature a dit que, ou bien Dieu a dit que toi tu auras 100 millions. Mais un peu. Oui, il y a des gens que c'est, à force de venir au Cameroun, c'est ça qui a fait qu'ils changent leur manière de penser, de voir le monde. Ben oui. Il y a des gens qui pensent que non, pour rentrer au Cameroun, il faut absolument l'argent. Mais moi, je suis un gars qui est rentré en 20 ans de voyage. Je suis rentré au Cameroun au moins 10 fois sans argent. Oui, j'ai appris dans la vie que ce n'est pas tout le monde, tous les jours qui sont roses. Ce n'est pas tous les jours qui sont des bons jours. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais. Hein? Et tu t'alimentes avec la journée d'hier qui était bonne. La vie c'est comme ça. La vie c'est ça. Mais il y a les gars qui sont calés dehors parce que absolument lui aussi veut l'immeuble que son ami a aussi conçu au Cameroun. Mon ami, vous n'êtes pas nés les mêmes jours. Il y a des gens qui sont nés et bénis par le Seigneur. Il y a des gens qui sont bénis par leurs parents parce que leurs parents ont tellement fait du bien. Aujourd'hui, ils sont récompensés par le bon Dieu pour le bien que les parents ont fait. Peut-être ton père a passé le temps à causer du tort aux autres, à faire du mal aux autres et tu es en train de payer le prix. Pas parce que tu n'es pas talentueux, pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Non. Il y a des gens qui profitent aujourd'hui des bienfaits que les parents ont fait. Il y a des gens qui profitent de la vie parce que le Seigneur a mis la main sur eux. La vie c'est comme ça. Il y a des gens aussi qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui ont vendu leur âme. Mais oui, mais tu veux chercher à vouloir faire comme celui-là. Parce qu'il a les immeubles au Cameroun. Il y a des gens chanceux. Quand on dit la chance, ça veut dire que c'est les gens que Dieu a mis la main sur eux. Ils ne sont pas automatiquement des bonnes personnes. Ils ne sont pas automatiquement des personnes talentueuses. Mais non. C'est la nature. Quand on parle de la nature, ça veut dire quoi? C'est... Mais c'est vrai, il y a des gens qui pensent que la vie, il faut gagner. Moi, continue à gagner les milliards. Mon ami, si tu as un problème, non? Et que tu es le fils de Dieu, non? Même si tu n'as pas l'argent, non? Le Seigneur va t'aider. Voilà, le Seigneur va t'aider. Il y a des grands hommes ici dehors, que quand on parle d'eux, ça fait trembler, ça fait peur. Mais ils n'ont pas d'argent, comme les barbeaux. Comme les barbeaux. Bonsoir, Steve. Mais oui. Et il y a des gens qui gardent l'argent, ils sont tellement malheureux. Tout ça, après, ils mettent en location. Tu as l'argent, tu le mets en location. D'esclavage. C'est pas... Vous croyez il y a deux formes d'esclavage. Hein? Il y a deux formes d'esclavage. Alors, tu as l'argent, tu achètes une voiture de 30 millions. Tu dors dans un immeuble. Tu gares souvent dehors. Tu discutes le parking. Tu as une voiture de 30 millions. Vous croyez que le formula, c'est quoi? Le formula, c'est ça. Quoi, le formula, c'est quoi? Les gens pensent que le formula, non, il est en train de le formula. Le formula, c'est ça. C'est-à-dire, tu as l'argent, mais tu souffres. Tu achètes la voiture de 30 millions, mais tu dors au Carrefour. Tu es dans le formula. Ça veut dire qu'en sortant au Carrefour pour marcher, pour aller entrer dans ta maison que tu loues à 300 000, à 500 000, on peut t'agresser, on te tue. Mais c'est le formula. C'est le formula. Le formula, c'est que tu as l'argent. Hein? Le formula, pour moi, le formula, c'est que tu as l'argent.
C'est toi qui rentres chez toi la voiture de 30 millions. Et tu gares pour vouloir toi-même ouvrir le portail. Toi-même. Avec ta propre main. On te braque, on te tue. Mais oui, tu es dans la forme là. Au lieu de chercher un gardien. Que s'il y a quelque chose directement, tu casses le portail, tu pars. Eh oui, c'est ça la forme là. Quoi la forme là, c'est quoi? Alors, il faut arrêter. Donc voilà. Dylan, allume ici. Allume là dehors. Donc voilà, donc il ne faut pas vouloir imiter les autres parce que non, moi, Mbanga Diaspora, je ne suis pas dedans. Voilà. Pour celui qui veut la machine de jus de canne, contactez-moi inbox. Vous avez mon numéro Facebook sur le haut de l'écran là. Voilà. Je pense que le format c'est quoi? Tu ne vis jamais bien. Tu n'amènes jamais tes enfants prendre la glace. Tu gardes seulement l'argent. Tu gardes seulement l'argent. Hein? Chaque jour. Non, c'est quoi? Non. Voilà, non. Ça la forme là. Arrêtez ça, dis donc. Vous voulez la machine de jus de canne. Quand on vous donne le prix, ça, ma machine n'est pas comme les autres. Voilà. Allez acheter la version Amérique, version Asie. Parce que la version Asie, Amérique, les cannes sont molles. Les cannes sont molles. Moi, je vends ma machine, j'ai adapté, j'ai renforcé la machine. Voilà. Ce n'est pas moi le créateur de cette machine, mais j'ai renforcé, j'ai augmenté notre technique sur cette machine. Ça broie tout type de canne. Voilà. Il y a les machines, vous allez voir, c'est très joli. Mais vous ne pouvez pas faire le commerce avec. C'est pas pour le commerce. C'est pour extraire les jus à la maison bois. Pourquoi? Parce que ça ne broie pas, ça n'extrait pas totalement les jus de canne sur la canne. Ça veut dire que vous aurez les problèmes, vous allez perdre. Tu vas acheter la canne à combien? Tu vas revendre à combien? Alors que mon style que je vends là, c'est différent. Mon style de canne est différent. Mon style de machine en fait est différente. Ouais. Donc contactez-moi inbox, voilà. Vous me contactez inbox. Voilà mon numéro. Quand vous venez là, on vous dit que oh, c'est un business qui donne l'argent. Ça donne l'argent. Il ne faut pas mentir les gens. Si ça ne donne pas l'argent, qu'est-ce que faire les gens? Qu'est-ce que faire les gars chaque jour avec moi, non? Ça donne l'argent. Bien beau, ce n'est pas le seul business qu'on a, mais ça donne l'argent. C'est un business qui donne l'argent. Voilà. En fait, quel business ne paye pas sur la terre? Tout business paye. C'est juste avoir la foi en ce qu'on veut faire. Tout paye sur la terre. Même les acheteurs d'escargots gagnent de l'argent. Les ramasseurs d'escargots, ils ont de l'argent. Nous, là, à l'époque, en Mbanga, nous, on a ramassé les escargots. On avait de l'argent. Mais est-ce que c'est aujourd'hui... Alors, donc, il n'y a pas un business sur la terre qui ne donne pas l'argent. Tout donne l'argent. Mais c'est être sympa. Et avoir la foi avec ce qu'on fait. Et quand tu as de la foi et tu es sympa, tu attires beaucoup de personnes à t'aimer. Donc voilà. Et c'est sans donner. Voilà, c'est sans donner. Ça dure, hein, ça dure là. Vous savez qu'ils n'aiment pas trop le protocole, non? Faites ça comme ça là, wassa. Voilà. Comment apporte on appelle ça quoi là? Non, mais la malhonnêteté des gens ne nous font pas avancer. Mais attendez, si les gens te déçoivent, qu'est-ce que toi tu fais? Mais tu prends ton destin en main toi seul. Tu n'es pas obligé de faire avec les autres. Parfois aussi on t'abuse parce que toi-même tu n'es pas quelqu'un de sincère. Voilà. C'est Fabrice Féticheur. J'ai pas besoin que toi tu me suives. Toi c'est qui? Tu n'es rien dans ma vie. Tu apportes quoi de plus dans ma vie? Toi. Oui, c'est Fabrice Féticheur. Vous êtes nombreux là, vous ne me servez à rien. J'ai pas besoin que toi tu me suives. Tu me suis pourquoi? Parce que ce que je dis, c'est au contraire, peut-être c'est toi qui profites. Qu'est-ce que j'ai à foutre à toi?
Fabrice fétiche, c'est Fischer, c'est quoi? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien. Dans la sauce de gombo que je vais manger tout à l'heure. Tu me dis que quand tu n'insultes personne, on vous voit comment vous faites des likes sur ceux qui parlent chaque jour du piment, matin, midi, soir. Mais quand vous venez quelque part où on est bien, on est normal, vous amenez. Parmi les gens, parmi tous les acteurs de Facebook, combien de personnes insultent les gens? Est-ce que moi j'insulte les gens? Depuis quand tu m'identifies en tant qu'un homme qui insulte? J'ai l'habitude d'insulter les gens. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvage. Je suis plus sauvage que tous les gens qui sont dans les réseaux sociaux là. Parce qu'ils ne sont pas d'abord du Mungo. La majorité ne sont pas les gens du Mungo. La majorité sont les gens nés, d'autres sont nés à Bafoussam, d'autres sont nés à Yaoundé, d'autres sont nés à Douala. Mais quand on parle du gangtérisme du Cameroun, c'est dans le Mungo. Quand on parle du maquis du Cameroun, c'est dans le Mungo. Donc c'est pour te dire que toi, tu n'apportes rien dans ma vie. Tu n'es rien. Toi, ouais, c'est Fabrice fétiche Fischer. Quand tu es comme ça, toi, c'est qui? Tu ne me mets pas le carburant. Et pas toi qui paye mon gardien. Je l'ai payé aujourd'hui. C'est toi qui le payes. C'est toi qui rationne chez moi. Mboutman so. Je t'insulte, Mboutman. Tu es un Nieman. Tu es un Lassaman. Non? Bisson Alloman. Toi, Fabrice fétiche Fischer. Tu es un Nieman. Tu es un Mboutman. Va chier au champ. Tu as compris, non? Voilà. Tu ne m'achètes pas le jus de canne, tu n'es rien pour moi. Et t'insultes, tu es un Mboutman, tu es un Nieman. Et si tu es dans la diaspora, tu vas faire encore même 12 ans dehors. Voilà. C'est moi qui te parle. Mboutman so. Et que j'aime te suivre. Il y a besoin que tu me suives. Pas besoin. Pas besoin. Alors. On vous voit sur les pages là, il y a un gars, j'ai un ami là, un matin il vient, il me dit que mon ami, pourquoi tu mets ta bouche sur tout? Je suis un acteur. Je mets ma bouche sur tout ce qui concerne le Cameroun. C'est mon pays. Ce n'est pas un Tchadien à venir parler sur ma chose. C'est moi qui vis ici à mes enfants. Quand c'est dû là, c'est dû avec moi, mes enfants. Mes enfants et moi. Quand c'est dû à mes gars, mes garçons et moi. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un me dit là que voilà, tu vas voir, c'est un sauvage. Non, je t'aime beaucoup. Mais vraiment, tu parles de la politique. Je suis tchadien. Je ne suis pas un tchadien. Je fais de la politique. Pour vous, la politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de gérer la société. C'est de la politique. Quand tu pars dans un hôpital, tu offres un cadeau. C'est de la politique. Tu impactes dans la société. Tu apportes de l'aide à quelqu'un. On appelle ça la politique. Même en famille, c'est la politique. Mais tu vas voir, c'est un toto qui ne te sert à rien. Il n'est rien dans ta vie. Lui-même, il doit encore chez ses parents. Voilà quelqu'un qui veut venir te conseiller. Lui-même, là, il a de la peine. Il a 8 mois d'aéré. Mais c'est lui qui vient conseiller quelqu'un. Il vient conseiller quelqu'un qui a presque tout gagné. Non, grand, vraiment, je t'aime beaucoup, mais pardon. Vraiment, tu fais la politique. Mais je fais la politique parce que je suis Camerounais. C'est de mon droit. C'est de mon droit de parler politique au Cameroun, dans mon pays. Est-ce que c'est un Libyen qui va venir parler du Cameroun? C'est un Libyen. Vous voyez les gens qui sont encore derrière. Mais il va te dire que ça fait 8 ans que moi aussi je vis en France. Non? Voilà, ça parle de référence. Ça fait 8 ans. Tu vas voir l'autre, je suis aussi beaux-ailleurs comme toi. Tu veux comprendre. Grand frère, je suis beaux-ailleurs comme toi. Ne parle pas comme ça là. Tu veux quoi? Ça fait 4 ans qu'il est dehors. On se ressemble, on est même. On n'est pas les camarades. On n'est pas camarades. Tu peux pas parler pour quelqu'un qui a traversé la Méditerranée que toi, il y a cela 20 ans. Peut-être tu nages encore. C'est-à-dire que sur le ciment, en saison pluvieuse, tu nages comme les gens nagent là. Et toi qui n'aimes pas, tu oses parler fort. Tu n'aimes pas encore au niveau des starlettes. En 2000, on avait la starlette. La starlette qui coûtait à l'époque 3 500 000, on avait ça. En 2000. Mais toi, tu n'aimes pas encore le vélo. C'est toi qui te permet de venir parler que grand frère, vraiment, tu fais la politique, vraiment, tu es un Nieman. Il y a besoin de toi à côté de moi. Toi, c'est qui même? Tu fais ta maman là à côté de moi là. Il y a mon fils Dylan là, je fais, il dit que peut-être le gars ici là. Bah, je suis qui va te taper. Bah, il est champion. Il va te gifler correctement. Mais que ne fais pas la politique. Avant, hein. Si là, quand les politiciens gèrent mal là, qui subit? C'est nous, non? Tu ne fais pas la politique va te faire. La politique va te faire si tu ne fais pas, tu vas subir.
Ils vont s'asseoir, ils vont décider du prix du pain. Ils vont décider du prix de tout. De l'essence. Ils vont décider de tout. Son niémanso. Tu vas parler là, il est là quelque part, un mec politique. Le grand frère, il n'aime pas quand tu te mêles, tu fais la politique. Hein? Tu vois un enfant hier. Grand aussi, moi aussi, je suis un beau ailleurs. Tu as traversé quand? Ah, aujourd'hui, on appelle ça beau. À notre temps, on appelait ça le lampa-lampa. Le lampa-lampa. Tu n'es rien devant moi. Tu vois, non? Tu n'es rien. Même mes égaux, que tu envoies les photos avec lui là, ce sont mes amis. Ce ne sont pas tes amis. C'est vous qui achetez de l'amitié. Il y a là où quand on arrive là, c'est par génération. On nous donne la chaise. On nous donne la chaise qui assoit toi. Voilà. Quand on arrive à Dubaï là, on nous donne la chaise qui assoit toi. On arrive partout, on nous donne la chaise. Parce qu'on trouve un ami qui était là-bas, qui est notre promotionnaire. C'est comme dans le travail, dans la fonction publique. Il y a la promotion. Ouais, il y a les promotions. Je suis de la promotion 2000. Toi, tu es hier 2004. Tu veux me faire la leçon? Tu parles à un gars qui est parti dehors. Qui a tout vu la mafia du monde entier et qui décide de rentrer dans son pays et qui se mêle de tout. Ça ne te dit rien, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui. Je me mêle, tu vois un gars qui est parti dans tout le monde entier. Il est en first class. Il est en first class. À l'aéroport, il a voyagé. Tu le vois à côté de Samuel Eto'o en first class. Tu vois un gars qui est en first class avec Samuel Eto'o. First class. Samuel Eto'o, quand il parle là, tout le monde se courbe. Tu vois un gars comme moi. Je suis en first class avec Samuel Eto'o. Tu vois un gars comme moi là, avec le président Maurice Kamto. First class. Toi, tu penses que tu me donnes quelle leçon? Les personnes que tu rêves rencontrer là, on a rencontré depuis quand ils n'étaient pas encore ce qu'ils sont. Donc ça veut dire que nous on a vécu. On a vécu. Aujourd'hui on simplifie la vie. Il va me parler fort. Toi, c'est qui? Toi, tu es qui pour venir parler fort à Mara Diaspora? On dit de respecter les gens qui ont vécu, pas les gens âgés, les gens qui ont vécu. Donc, vos rêves, là, nous, on a réalisé. Maintenant, on est simple, on observe la vie. La vie, on a vécu. Voilà. On est entré dans les snacks, on dit que c'est combien là-bas? Évalué, on dit que c'est 10 millions, on achète. Donc, on dit 10 millions, on achète. 10 millions, on achète. On immobilise tout un carrefour. On va s'asseoir. Tu vois un petit état qui a les problèmes dans sa vie. Il est là, si on le rapatrie, là, il va venir partir dormir chez sa mère encore. Commencer à déranger son père, souhaiter la mort de son père. C'est lui là qui vient te donner la leçon de vie. Non, grand frère, vraiment, il n'aime pas ce que tu fais là. Depuis quand, mon ami? Vraiment. Promotion, tu n'es pas. Tu n'es pas mon égal. Tu n'es pas mon ami. Voilà. Dis-moi, la vie c'est la chance. Dis-moi là où Brenda Ambia prend sa part d'argent. Quand elle dépense partout là. La même question que tu me poses là. Est-ce que tu peux aller poser ça à Brenda Ambia? Brenda Ambia, elle prend sa part d'argent. Ou bien Frambia. Voilà Frambia qui mange l'argent. Il roule avec les grosses voitures. Tu peux lui poser la même question. Va lui poser la même question. Moi je suis l'enfant pauvre. Je suis le fils d'un pauvre. Je me suis battu dans la vie. Je suis allé faire ce que les autres font dehors. Ce qui me plaît, c'est que j'apporte dans mon pays. Toi, tu n'as pas venu me parler de petites paroles. Ça ne me touche pas maintenant. Ça me laisse à 37. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, un tétard comme ça, on va venir parler fort. Oh, nanani, nanana, oh. Non. Ce qui me plaît, c'est que c'est vous qui me suivez partout. Je fais mes choses, vous me suivez. Je suis en train de sucer la mango. Vous êtes là de connecter 400 personnes. Je mange mes brochettes. Vous êtes là connectés. Voilà, ils sont nés. Moi aussi, je suis né avec la chance. Voilà un complexé. Tu penses que c'est les autres qui sont nés avec la queue en or. Moi, ils sont nés avec la queue en or. Moi, je suis né avec la chance. Je suis l'argent. Tout ce que je passe, tout ça donne. Voilà. Je suis né verso. Je suis verso comme Paul Biya. Je suis verso comme Kamto. Tout ce que je fais, je suis l'eau. Je suis l'eau. Tout ce que je touche, c'est l'argent. Si un verso est pauvre, avec que c'est un maudit. Moi, je suis verso. C'est pourquoi je tonne fort. Tu me rencontres, soit on s'entend bien, soit on est des amis. On s'écoute. Si tu veux me mépriser là, je te méprise 100 fois. Et je suis sûr que dans le combat, même spirituellement, je vais te gagner. John Boudman. Parle.
On ne se connaît pas, je ne te connais pas, mon ami. D'abord, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ouais, je ne te connais pas. Et puis, les gens, les personnes comme toi, là, à force de voir vos commentaires, qu'est-ce que je fais? Je vous bloque. Pourquoi? Parce que tu n'apportes rien dans la vie. Parce que quand Banga Diaspora, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, est-ce que tu as envoyé un jour 5000 quand on fait les dons en Banga? Non. Tu n'es ni Nana Bertin Calvin, tu n'es pas Nana Bertin Calvin, tu n'es pas Cécile Mungwe, tu n'es pas un membre de Banga Diaspora, tu n'as jamais rien contribué. Vous êtes des aigris justes et jaloux. Vous êtes là comme des appâts. Vous êtes là comme des appâts, ça veut dire que quoi? Vous êtes là comme des pêcheurs et aussi des appâts. En même temps que vous êtes des pêcheurs, en même temps que vous êtes des appâts. Ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, on ne vous voit jamais. Quand on remet les dons, vous n'êtes jamais là pour témoigner. Mais quand on est en train de parler certaines choses, pas une chose, vous apparaissez. Mais on ne vous voit jamais. Je te connais comment? Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Quand Banga Diaspora remet... quand Banga Diaspora fait des dons en Banga, le forage, 7 millions de francs CFA. Quand Banga Diaspora fait une école, une salle de classe à la prison de Banga, remet les tables blanches, vous n'êtes jamais là pour apprécier. On ne voit jamais vos commentaires. Mais quand Banga Diaspora vit sa petite vie, en tant qu'un homme normal, vous êtes là, on se connaît, tu es un ancien, ceci, cela. Attendez. Vous êtes au Cameroun, vous voyez les gens qui sont là au pouvoir, ils mangent l'argent, vous ne les voyez pas. Tu es maudit. Tu es maudit, pourquoi? Parce que tu t'intéresses à un gars qui sort de la pauvreté. Je ne peux jamais chercher à savoir où un monsieur comme Raymond Tchenga a pris son argent. Je ne peux jamais chercher à savoir où peut-être toi, l'enfant d'un non-name, a pris son argent. Mais je peux chercher à savoir où Frambi a pris son argent. Je peux chercher à savoir où tel l'enfant d'un ministre a pris son argent. Parce que quoi? Il est censé rendre compte. Il est censé, parce qu'il est le fils de tel. C'est normal. Mais c'est moi que tu viens voir. Petit idiot. J'ai tué ton père pour avoir l'argent. Tu as un peu, non? Mboutman. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin de toi. Voilà. Il n'y a pas besoin de toi. Voilà les effets du Cameroun alors. Même à la maison, on est en retard. Alors, quand on te dit que la nourriture est prête, nous voici depuis là. Et puis, la nourriture n'est pas encore prête. Vous voyez? Voilà les effets du Cameroun. Voilà les effets du Cameroun. T'as dit que... Ah, dis donc, il faut laisser. On se connaît, on se connaît pas. On ne peut pas jamais se connaître. Mes amis, mes vrais amis ne commentent jamais. Voilà. Mes vrais amis ne commentent pas mes vidéos. Ils font des likes. Voilà. Non, on peut pas. Je ne suis pas l'ami des gens. Je ne suis pas l'ami des gens qui ont le mépris. Qui ont le mépris des bonnes personnes. Moi, tant que tu es mon ami et que tu as le mépris des bonnes personnes, tu n'es pas mon ami, surtout en public. Voilà, tu ne peux pas être mon ami. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un que j'ai fait une vidéo sur lui pour vouloir parler d'un geste qu'il a fait qui n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il impacte sur plusieurs personnes. Les gens sont venus dans mon inbox, commencer à me parler de sa vie, nanana, comme s'il faut que je... Non! Dans la vie normale, cette personne, c'est une bonne personne. Il fait son one-man show. Il fait son show, et moi j'adore. Je ne peux jamais détester l'enfant d'un no-name. L'enfant d'un no-name qui a réussi, je ne peux jamais le détester. Jamais de ma vie. Si quelqu'un déteste l'enfant d'un no-name qui a réussi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Voilà. Donc, je ne peux jamais détester l'enfant d'un no-name. Pourquoi le détester? Pourquoi? Si je déteste l'enfant d'un no-name, un ghettoza, ça veut dire que je me déteste moi-même. Parce que c'est de là où moi je viens. C'est de là où moi je viens. Si aujourd'hui je déteste un beau ailleurs,
Ça veut dire que moi, je me déteste. Boza pour moi n'est pas seulement parce que tu as traversé le désert ou la Méditerranée. Boza pour moi, c'est aussi celui-là qui a souffert pour avoir le visa. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent à la maison, leurs parents partent faire le visa et les mettent dans le passeport et ils voyagent. Le Boza n'est pas absolument parce que tu as traversé le désert. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont souffert pour être là où ils sont. Il y a des gens qui ont dormi dans la rue. Il y a des gens qui ont dormi dans la rue pour être là où ils sont. Donc tous ces gens-là, je me ressens parmi eux. Je me ressens parmi eux. Mais les marabouts là sont où? En moi je ne les vois pas. J'ai bloqué d'autres. Il y a Sidi Mohamed. Je bloque. Oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'ami des personnes qui viennent en public te titiller. Même si tu as l'amour pour moi. Parce que je ne le fais jamais. J'ai beaucoup de personnes là dans les réseaux sociaux que j'aime bien, que j'adore. Mais jamais au monde, s'il commet même une bêtise, je vais venir commenter dans sa page. Non. Je ne suis pas obligé de commenter. On n'est pas obligé de commenter. Moi, je peux les regarder. J'observe ce qu'il dit. Parce que c'est ce que l'homme dit qui m'intéresse. C'est moi qui est en train de parler. Ton commentaire là, ça me laisse à 37. Ça ne peut pas m'empêcher ce que moi je vais dire. Voilà. Les arnaqueurs, on dit parfois dans la vie, pour mieux connaître quelqu'un, il faut l'embrasser. Voilà. Ah, moi je ne les vois pas, je ne les vois pas. Ce n'est pas ça le plus important, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est écouter ce qu'on est en train de parler. Voilà, évitons de porter la malédiction, voilà. Évitons d'appeler la malédiction à nous en passant le temps chaque jour à dénigrer les bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes sont les gens abordables. Parce qu'une autre personne ailleurs t'aurait déjà bloqué. Ah oui. Une autre personne t'aurait déjà bloqué. Tu vois, les bonnes personnes sont ceux-là qui pensent que non. Laissons-lui le temps, il va changer un jour. Voilà. Toi, mais écoute ce qu'on en dit. C'est les marabouts qui t'intéressent. Ça veut dire que tu es dans la distraction. Alors que toi-même, tu es un Niéman, hein, Stéphane. Ça veut dire que toi-même, tu es un Niéman. On a déjà parlé des vraies choses. Tu es là, tu insistes Stéphane Tokos. Voilà, même ton nom, tu as transformé. Tu t'appelles Tokos comment? Donc, tu rêves d'être comme Fali. Moi, je mange une dollar. Je mange une dollar. C'est le lundi. Apportez-moi le truc. Monsieur, apportez-moi la croche là pour accrocher le téléphone. Ouvre ici là. Merci, merci les gars. Tu bois quoi? Hein? Pour toi. Attends-toi. Demande ce qui boit. Il a bien ce qui boit. Ah, demandez là, demain. Je ne veux pas de bruit. Et c'est ici là. Ça fait quoi là? Ah bon, hein? C'est ça, hein? C'est ça là-bas. C'est ça là-bas, non? Merci, Laurent. Mais le monde est terrible, hein? Mais est-ce que vous savez que... Mais juste... Voilà les vraies choses, voilà les bons rappels. Tu vois quoi? Voilà. Voilà les vraies choses, voilà juste qui rappelle quelque chose. Juste nous fait. Vous voyez? La Pyrrho est mort en mars. Voilà Peck aussi qui meurt en mars. Mais oui. La Pyrrho est mort le 16 mars. Voilà, aujourd'hui nous sommes le... Quand tu me dis? Nous sommes le 22 mars. Aujourd'hui aussi, voilà Peck qui est mort. Merde. C'est terrible, hein? C'est un rappel, hein? Merde. C'est bizarre, hein? Oh,
Oh, c'est bizarre, hein? C'est comme ça qu'on l'appelle pour les Vikings. Oui, pour le King, non? Il est mort aujourd'hui. Merde. C'est un message. C'est un message, hein? Ils ont fait la prison ensemble. Merde. Voilà les vraies choses. Tu vas voir un autre comme là, un autre sorcier. Il y a les sorciers, hein? Mais eux, ils ne croient pas qu'ils sont sorciers. Tu vas voir un gars comme c'est qui Fischer, là. C'est qui Fischer. C'est les sorciers, mais ils ne savent pas la sorcellerie que les parents les ont laissés. Ils sont incapables de contrôler. Mais oui. Voilà les vraies choses qui doivent nous rappeler. Voilà un frère qui nous rappelle. Voilà un frère qui nous rappelle. Donc la Pyro est mort en mars, le 16 mars. Voilà Pek qui meurt. Merde. Maintenant tu veux aussi montrer que tu es quelqu'un d'important. Hein? Fabrice. Un bon niéman. Qui prend les bouteilles alors, il va là, il va à côté là, il achète. Allez nous acheter les trucs là.